Les plans du jubilé de platine de la reine ont été qualifiés de fiasco en cours de réalisation par l'experte royale Daniela LC dans un article de commentaire. Dans moins d'un mois, Sa Majesté deviendra le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, marquant 70 ans sur le trône. Le 6 février marque un anniversaire sans précédent, avec un certain nombre d'événements et d'initiatives qui se dérouleront tout au long de l'année, culminant avec un week-end férié de 4 jours, du jeudi 2 au dimanche 5 juin. Les plans pour le grand week-end incluent le défilé de l'anniversaire de la reine, un concert spécial en direct du palais de Buckingham et des fêtes de rue à travers le pays pour The Big Jubilee Lunch. Parallèlement à ces plans, quelques 400 000 médailles doivent être distribuées. Ceux-ci remercieront les membres de première ligne des services d'urgence et pénitentiaires, les membres de la Maison royale avec un an de service admissible, ainsi que les récipiendaires individuels vivants de la Croix de George et de Victoria. Les plans, cependant, ont été qualifiés de fiasco en cours de réalisation dans un article de commentaire de l'expert royal Daniela LC lorsque les plans ont été initialement révélés en octobre. Le prince Andrew recevra une médaille, aux côtés de ses collègues royaux non actifs, le prince Harry et Meghan Markle. D'autres membres de la famille royale qui ne travaillent pas, tels que Peter Phillips, Zara et Mike Tyndall, la princesse Béatrice et la princesse Béatrice et leur mari, ont également reçu des médailles. Le biographe royal Hugo Vickers a déclaré que cette décision faisait suite à une pratique de longue date. La vidéo d'Edward VIII, Wallis Simpson, a reçu une médaille du jubilé d'argent en 1977, bien que le couple ait été contraint à l'exil après la tristement célèbre crise d'abdication de 1936. Madame LC s'est opposée à la décision. Elle a écrit dans news.com.au, « Cela a à peu près autant de sens que d'envoyer la princesse Margaret ouvrir une clinique de réadaptation. » Elle a rappelé comment les anciens Fab Four William, Kate, Harry et Meghan avaient, au cours des années passées, apparemment mis la monarchie au bord d'un nouveau chapitre encore plus électrisant. L'état actuel de la famille royale, a écrit Madame LC, est un départ sérieux par rapport à il y a à peine 10 ans, lorsque William et Kate se sont mariés. Madame LC a rapidement noté que la reine achète elle-même les médailles pour sa famille, plutôt que le public ne paie la facture. Elle a déclaré, le symbolisme de cette décision, que malgré tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, Andrew, Harry et Meghan recevront tous les mêmes remerciements officiels que les travailleurs de la santé de première ligne, est tout simplement désastreux et pourtant malgré cela, que Sa Majesté est toujours en train d'avancer rien de moins que stupéfiant. Madame LC a déclaré que la décision de la reine de ne pas secouer le bateau est un pari sérieux. Discutant de la bombe à retardement PR à retardement, elle a déclaré, toute image d'Andrew portant la médaille serait tout simplement désastreuse pour le palais, tandis que si Harry et Meghan décidaient de revêtir la leur, cela ferait quelque chose d'une moquerie d'un honneur destiné à refléter le devoir. Au-delà de cela, emprunter cette voie des médailles pour toute la famille est profondément problématique car ce n'est qu'un autre exemple de la reine mettant le protocole et la tradition avant de montrer toute inclination à écouter les personnes sur lesquelles elle règne. Madame LC a suggéré que la reine pourrait peut-être décerner des médailles aux HRH qui sont des membres actifs. Andrew n'utilisera plus son titre de HRH à titre officiel, a-t-il été révélé cette semaine. Harry et Meghan n'utilisent plus non plus leur titre de RHS. Selon Madame LC, ne donner des médailles qu'aux membres de la famille royale en activité renforcerait l'image allégée de l'entreprise à laquelle le prince Charles tient. Elle a poursuivi, ce fiasco de médailles en devenir ne sera pas la seule situation délicate du jubilé que la maison royale devra négocier.
qui obtiendra le signe de tête très important pour participer à une sorte de sortie sur le balcon de Buckingham Palace. Lors de la procession du jubilé de diamants, Charles, Camilla, la reine, William, Kate et Harry ont été autorisés sur le balcon. Le prince Philippe avait disparu car il était hospitalisé à l'époque. Madame LC a demandé, Harry et Meghan feront-ils un retour au Royaume-Uni? Et qu'est ce qu'ils vont faire d'Andrew? Le moins que quiconque aura à s'inquiéter en 2022 est de savoir s'il pleut ou non. Il y a 10 ans, le Diamond Jubilee Thames River Pageant a été gâché par le vent et la pluie, ce qui a entraîné l'annulation du survol de la Royal Navy.